Vous voulez vous lancer dans un projet d'application web ou mobile, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Se lancer dans le développement d'une application, qu'elle soit web ou mobile, représente un projet important et demande de la préparation en amont. Parmi les documents à prévoir avant de commencer, il y a votre cahier de charge, un document qui comprend toute une série d'informations sur votre application et qui sert à délimiter votre projet. Le but de ce document est de comprendre parfaitement vos besoins pour développer la meilleure solution. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les éléments importants à mettre dans votre cahier de charge pour qu'il guide au mieux votre prestataire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser quelques éléments. Le cahier de charge n'est pas toujours considéré par toutes les entreprises comme un document figé qu'il faut suivre à la lettre. C'est très important de bien déterminer avec votre prestataire le document à suivre pour le développement de votre application, pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde et éviter les mauvaises surprises. Un cahier de charge ne doit pas être long, il faut être bref dans vos explications. Le but est de simplifier le travail de votre prestataire, pas de le complexifier. Généralement, il ne faut pas aller trop loin dans les détails de fonctionnalités ou du design que vous souhaitez pour votre application, car vous risquez de trop restreindre le travail des développeurs. Il faut leur laisser une certaine marge de manœuvre. La rédaction de votre cahier de charge intervient lorsque vous êtes suffisamment sûr de votre idée. Si vous n'êtes pas assez avancé dans votre projet, nous vous conseillons d'attendre encore un peu. En effet, si vous êtes sûr de votre idée à 70%, vous risquez de changer très souvent d'avis entre le moment où vous rédigez votre cahier de charge et le moment du développement de votre application. Ce qui va engendrer de nombreux allers-retours et réduira le temps de développement avec le risque que la solution développée ne réponde pas à vos besoins de manière globale. Si vous êtes au début de votre projet d'application mobile, nous vous invitons à lire notre article « Comment bien préparer et suivre votre projet digital en tant que client » pour découvrir les bonnes pratiques afin que votre développement se déroule au mieux. Le lien de l'article se trouve dans la description. Passons maintenant aux différents éléments qui constituent, selon nous, un bon cahier de charge. En premier lieu, il faut décrire votre projet. Une brève description du concept de votre application mobile ou web suffit. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Le but est de définir le cadre de votre projet en répondant aux questions quoi, pourquoi, comment, à quel public, c'est-à-dire la cible, le profil utilisateur que vous ciblez. Votre prestataire doit savoir ce que vous cherchez à réaliser et connaître l'objectif principal de votre application. Répondre à ces questions vous permettra de choisir le type d'application le plus approprié pour votre projet, mobile ou web. Si vous hésitez entre les deux, pas de panique, nous avons rédigé un article qui vous aidera. Comment choisir entre une application web et une application mobile? Vous trouvez à nouveau le lien dans la description. Vous pouvez expliquer le contexte actuel et également pourquoi vous faites appel à un prestataire. C'est aussi très utile d'expliquer vos différents flux, comment ils doivent fonctionner et communiquer entre eux. Pour cela, vous pouvez décrire dans les grandes lignes votre métier, le milieu, domaine dans lequel vous travaillez et les process que vous utilisez ou que vous voulez utiliser. Si des appareils ou des services externes doivent intervenir ou s'interfacer avec le projet, il est important de remettre leur documentation ou leur guide d'utilisation à votre prestataire. Si vous avez déjà une solution existante, n'hésitez pas à mettre des visuels dans votre cahier de charge et idéalement à faire une démonstration à votre prestataire afin qu'il puisse avoir une idée précise de votre projet et se rendre compte des optimisations possibles pour votre future solution digitale. Pour aider les développeurs, envoyez-leur tous les documents liés à votre projet. Il en est de même pour le matériel. Si votre solution existante nécessite un matériel spécifique, comme par exemple un boîtier qui lit ou transmet des données, il faut l'envoyer à votre prestataire en même temps que le cahier de charge, ou en tout cas la documentation de celui-ci. Enfin, c'est intéressant de définir vos utilisateurs. Si vous avez différents types d'utilisateurs, précisez-le. Il se peut que les fonctionnalités soient différentes selon le rôle de chaque utilisateur. Deuxièmement, vous devez lister les fonctionnalités de votre application. Listez ce que les utilisateurs pourront faire sur votre application. Par exemple, commander des articles, les acheter, envoyer des messages, ajouter des amis et bien d'autres fonctionnalités. Il est nécessaire de lister deux types de fonctionnalités, les indispensables pour votre application et les secondaires, les nice to have. C'est important de différencier les deux car il se peut que votre budget, par exemple, ne vous permette pas de développer l'ensemble des fonctionnalités. Il faudra leur choisir dans un premier temps les fonctions prioritaires, celles qui vous feront réellement avancer. Il faut trouver le juste milieu entre ce que vous souhaitez réaliser et ce qu'il est possible de faire d'un point de vue technique et aussi selon votre budget. Sachez que sur une application web, le contenu peut être beaucoup plus conséquent que sur une application mobile. Généralement, sur une application mobile, il n'y aura que quelques écrans. De ce fait, si des pages de contenu sont nécessaires, articles, historiques, etc., vous devez informer votre prestataire. N'oubliez pas également de préciser si votre application doit être traduite en plusieurs langues. Cette fonctionnalité a des conséquences sur la construction de votre solution.
Il est donc important de notifier au début du projet. Une fois que vous aurez réfléchi aux fonctionnalités, vous pouvez penser aux différentes pages ou écrans qui constitueront votre application. Voici quelques exemples. Une page d'accueil, une page création de compte, une page de connexion, de notification. Les pages dépendent de vos fonctionnalités. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas toutes les pages. Souvent, c'est en échangeant avec votre prestataire que vous trouverez celles qui vous manquent. Avoir une idée des pages principales et de l'arborescence de votre application aidera grandement votre prestataire. Vous avez décrit les fonctionnalités de votre application et les écrans que vous désirez. Nous allons à présent passer à sa mise en forme. Il faut définir les différents blocs de contenu de toutes vos pages, texte, images, vidéos, boutons, etc. Ce que l'on appelle des wireframes. Un wireframe est un schéma ou un plan de votre future application. C'est une version simplifiée de votre interface utilisateur qui va vous permettre de visualiser votre projet. Si vous souhaitez en savoir plus sur les wireframes, nous vous invitons à regarder notre article dans lequel on vous explique comment réaliser de bons wireframes. Vous trouverez également le lien dans la description. En plus des pages, vous pouvez définir la connexion entre elles. Pour comprendre le chemin de navigation de vos utilisateurs, quand un utilisateur clique sur un bouton, sur quelle page arrive-t-il? Pour visualiser cette connexion, vous pouvez simplement dessiner une flèche entre les deux pages. N'oubliez pas que tout doit être schématisé dans un wireframe. Le but n'est pas d'avoir un design complet. Maintenant que nous avons une meilleure idée du contenu et de sa disposition sur votre application, nous avons besoin d'en savoir un peu plus sur son design. Pour connaître davantage les goûts de nos clients, nous leur demandons toujours de nous fournir une liste d'applications dont ils aiment le design et uniquement le design, pas les fonctionnements. Cette liste permet d'orienter nos designers dans la bonne direction. En plus de cette liste, il est nécessaire d'envoyer votre logo et votre charte graphique qui contient votre code couleur, les polices, etc. Enfin, si vous en avez, ces documents jouent un rôle important dans la création du design. Finalement, nous arrivons à la dernière partie de votre cahier de charge qui concerne votre stratégie et vos décisions marketing. En effet, il est également important de mettre votre prestataire au courant de la ligne de conduite stratégique que va suivre votre projet. Certains aspects de vos décisions marketing pourraient devoir être pris en compte lors de la construction de votre application. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un système de monétisation de votre application, de type freemium comme Spotify, cela aura pour conséquence la création de différents types d'abonnements, avec différents types d'options ou d'interfaces. Les abonnements sont généralement plus fréquents pour les applications mobiles. Si vous comptez faire du SEO ou du référencement payant, certaines actions devront être mises en place lors de la construction de votre application web. Celles-ci permettront de favoriser la réussite du référencement. Ici aussi, votre prestataire doit en être informé à l'avance afin de l'intégrer dans la structure de votre application. Il est également important de préciser si des éléments de votre communication doivent apparaître ou être liés avec votre application. Exemple, une vidéo promotionnelle qui doit être affichée sur la page d'accueil, un QR code placé sur une publicité qui redirige directement vers l'application, etc. Voilà, une fois que vous avez réfléchi à l'ensemble de ces éléments, vous obtiendrez un cahier de charge complet qui permettra à votre prestataire de comprendre parfaitement vos besoins et vos attentes et de développer la meilleure solution possible pour vous. Si jamais vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide pour rédiger votre cahier de charge, n'hésitez pas à nous contacter en nous laissant un commentaire ou via notre site internet www.deus.be. Si vous voulez voir d'autres vidéos liées au développement informatique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une prochaine vidéo.